Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 26 juillet 2021, donc le premier brief de cette semaine. Enfin, du mouvement sur le Bitcoin, retour de volatilité. On en avait parlé du retour de volat juste ici. Techniquement, ça se dessinait. Maintenant, c'était déjà confirmé, mais là, on a enfin un mouvement impulsif avec du volume. Donc, les acheteurs sont représents, sont de nouveau présents. On parlera de Bitcoin, bien entendu, d'Ethereum. On fera de l'order flow. Je me focuserai sur les alts au cours de la semaine. Pour vous montrer des assets qui peuvent être intéressants, des mises à jour sur d'autres coins, etc., etc. Là, je vais plus me focus sur Bitcoin, Ether aujourd'hui et d'un point de vue order flow. Alors, je vais commencer techniquement et ensuite on parlera de liquidité d'order flow. Je sais, il y a beaucoup de débutants qui mettent des messages, c'est compliqué ce que tu nous dis, etc. C'est normal, les gars, ça s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il y a l'école d'ailleurs qui vous permet d'apprendre tout ça avec des heures de cours, etc. directement. Dès que vous rejoignez l'école, j'en parle en parallèle puisque je vois beaucoup de débutants qui s'intéressent au marché, mais qui se disent c'est quoi liquidation, c'est quoi liquidité, c'est quoi market maker, etc. Donc tout ça c'est dans les cours. J'essaie de réexpliquer ça aussi au fur et à mesure des briefs, mais bon, faut regarder aussi tous les briefs pour avoir les infos. Si je répète à chaque brief, on fait des briefs de 2 heures sur YouTube et c'est pas trop ce que je veux faire, surtout que je fais ça avec les élèves, quoi. Du coup, bon, enfin bref, je reviendrai sur les détails, vous inquiétez pas, mais si c'est difficile à comprendre, c'est normal. Au début, c'est le cas, et il y a un lexique aussi sur le Discord. Je le disais beaucoup au début de la chaîne, maintenant je le dis un peu moins, mais dès que vous venez sur le Discord, il y a un lexique qui vous explique beaucoup de termes également. Donc, et le Discord est gratuit, tout est gratuit sur le Discord, il n'y a pas de problème. C'est pas la partie école. Bon, bref. Alors Bitcoin pour le coup, enfin cassure, volume, ça y est, on a enfin ce qu'il faut, on a réussi à dépasser des sommets, on a réussi à faire des W, donc on reprend une dynamique haussière, ça on va en parler. Alors, je vais du coup aller sur Coinbase ici, BTC USD Coinbase, on va resituer le marché. Alors ici, c'est Bitcoin sur Coinbase, donc le plus gros marché spot si je dis pas de bêtises. Rappelez-vous, lors des précédents W ici, donc là on avait déjà eu des W, mais ce qui change avec ces W maintenant, c'est qu'ici on avait eu un W, mais il y avait eu zéro volume. Où est le volume ici? Il n'y en a pas, vous voyez, la cassure du W, il n'y a aucun volume. Ce qui change maintenant, c'est que sur ce W, là oui, là il y a un gros pic de volume, là les acheteurs se sont manifestés et se sont réveillés. Donc vous pouvez me dire, oui, mais tonton, en daily, il n'y a pas de volume, c'est normal les gars. La journée, elle vient de commencer, il est 11h du matin, alors je vous tourne le brief. On a 9 heures de cotation, les gars, il reste encore plus de 12 heures. Enfin, il reste 11 heures grosso modo, enfin il reste plus, je sais plus compter. Il reste 12 heures grosso modo, même plus en réalité. Il va rester 15 heures, pardon, il va rester 15 heures de cotation. Le marché va clôturer ce soir 2h du matin, donc jusque 2h du mat, il peut se passer des choses. Idéalement, on a la session, on est en pleine session européenne. Le gros mouvement s'est fait pendant la session asiatique, donc pendant la Tokyo Kill Zone, mais sachez qu'en gros, il reste la session d'ouverture à Wall Street, il reste la session européenne qu'on est en train de vivre actuellement. Sachez que le lundi également, Londres n'est pas présent. Londres est l'une des plus grosses places boursières du monde, donc eux ils sont pas là le lundi. Ils reviennent le mardi tout simplement. Ceux qui savent un petit peu en Angleterre, eux, leur jour de week-end c'est plus dimanche, lundi, ils reviennent mardi. Donc ça aussi ça prendra en compte. Donc voilà, les gars vont revenir demain. Mais aujourd'hui, on a eu que la session asiate. Dites-vous que la session européenne, actuellement, c'est plus ce qui se fait à Paris, en Allemagne, etc. C'est pas les plus grosses places boursières. Londres n'est pas présent. Également, il n'y a pas encore eu Wall Street. Il n'y a pas encore eu l'ouverture à Wall Street et la fermeture à Wall Street, qui généralement génère beaucoup de volume. Donc dites-vous que la journée n'est pas finie. Et on a quand même Par exemple, aujourd'hui, avec une journée qui n'est même pas encore à la moitié, on a plus de volume que tout ce qui s'est fait depuis début juillet quasiment. Donc ça aussi c'est important à prendre en compte. Donc on peut se retrouver un volume ici, si Wall Street est boule, par exemple, on pourrait totalement défoncer le haut du range quand Wall Street arrive, comme ça, et là retrouver un volume également. Ok? Donc vraiment, regardez pas le volume en daily, regardez-le plus sur des unités de temps plus faibles, et quand on voit une heure, je suis désolé, mais ça, c'est un réveil acheteur. Sur le W qui s'est formé. Donc comparé au W qui s'était formé ici, qu'on a vu là, il n'y avait aucun volume. Là oui, là il y a du volume. Donc là ça change, là les acheteurs sont présents et sur le spot. Ok. Donc le W c'est celui-ci bien entendu, je le dessine là. Donc le W est présent. Le RSI, le momentum est complètement haussier. Donc là certains me diront oui mais tonton on est suracheté etc. On va dump. Non les gars, rappelez-vous, un momentum suracheté on peut y rester très très longtemps. Ce qui vous annonce qu'on a besoin de consolidation, c'est quand on dessine de la divergence et qu'on quitte cet état de surachat. Ça annonce généralement un retracement à un marché qui a besoin de respirer. Mais actuellement, on peut rester suracheté très très longtemps. C'est pas parce que le momentum est suracheté que le mouvement est fini. En daily, de même. Ici, merde. Ah oui, c'était en... Pardon, ça je vais supprimer. Hop, c'est pas grave. Je vous remontrerai ça plus tard. Mais là, en daily, quand on voit le momentum, W dans W dans W, c'est un momentum qui est totalement haussier ici. Ok.
Les gros W divergents, ça c'est un momentum haussier. Également, on est de l'autre côté de la trendline. Ça c'est également un signe que le momentum est haussier. Maintenant, ce qu'on veut voir de l'autre côté de cette trendline, c'est à nouveau une dynamique haussière qui est soutenue. C'est-à-dire un momentum qui est soutenu de l'autre côté de la trendline. Ça c'est ce qu'on veut voir. Pour l'instant on l'a pas, mais ça pourrait se dessiner au cours des prochains jours. Quand je passe en 3 jours également ici, hop, donc là je vais réajuster mes trendlines. On a également un momentum qui est de nouveau bullish en 3 jours. Donc en gros on coupe la poire en deux entre le weekly et le daily. On prend la moitié d'une semaine. Grosso modo 3 jours. 3-4 jours on pourrait prendre. 3 jours et demi mais on peut pas. Et donc ici on se retrouve avec un momentum 3 jours qui est de nouveau bullish également. Ok. On a également ici la cassure de la trendline. On a des W. Enfin, dommage. Ça aurait été mieux d'avoir le W de l'autre côté. Ça dépend des exchanges, mais j'ai l'impression que pour certains ça a été fait de l'autre côté, pour d'autres non. Mais pareil, W en 3 jours c'est très bullish. Ça pareil, le momentum repasse dans les mains des bulls et on pourrait retrouver des états de surachat. Donc un marché qui peut retracer. Donc ce qui change du précédent W qu'on avait eu en daily, c'est qu'il y a du volume. Ok, donc la journée n'est pas encore finie, ça se voit pas en daily, mais en 1h4 ça se voit clairement. Il y a du volume sur le break. Ok, il y a également un momentum qui est totalement bullish, gros W sur le momentum. Sur le contrat futur, ça se voit encore mieux, ici. Donc pareil, il y a eu du volume sur le contrat futur, il me semble. Voilà, volume sur le contrat futur. On passe en daily ici, pareil. Alors eux, c'est encore plus bullish que nous sur le spot, hein, mais eux, c'est W, cassure, donc là, pareil, momentum très bullish. Je passe en 3 jours ici, pareil, W très bullish. En weekly, j'ai pas regardé, honnêtement. Ah, en weekly, c'est intéressant aussi. Alors, pareil, W weekly sur le RSI, W en weekly sur le RSI. Donc ça, c'est pareil. C'est annonciateur également d'un retracement. Les acheteurs reprennent le contrôle du momentum ici. Ok, donc, également, le retour en zone de rechargement de short devient assez probable. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc, dynamique haussière, dynamique interne haussière, volume, retour de volume. On est toujours dans le range, je tiens à le noter également. Donc là, je vais passer sur le BTC Index, matière de base. Mais il ne faut pas créer victoire trop vite, les gars. On est toujours au sein du range. On n'est pas encore sorti du range, donc on peut totalement consolider et retourner dans le bas du range. C'est ce que j'expliquais aux élèves juste avant. Et je vous dirai les arguments de pourquoi on peut faire ça, de pourquoi il y a plus de proba de quitter le range. Enfin, je vais le faire directement. Alors pourquoi on pourrait simplement rester encore au sein de ce range? Bon, on y est toujours, c'est con, mais c'est comme ça, on est toujours au sein du range, on n'en est pas encore sorti, donc on pourrait y rester, c'est con, mais c'est comme ça. Également, pourquoi on pourrait justement rester au sein de ce range? Parce qu'on a des expirations futures qui interviennent le 30 juillet, et que le max pain price se trouve aux 35 000, donc on pourrait essayer de clôturer autour de ces 35 000 jusque fin juillet, ensuite ça expire, on pourrait pumper derrière, ok? Pourquoi on pourrait revenir chercher le bas du range? Alors non, je me suis trompé de chart. Parce qu'on a également des liquidations qui attendent massifs dans les 32 000, ici. On peut ne pas y aller. On était à 2 doigts d'aller chercher, on n'a pas été allé chercher. Il y a des acteurs de ce marché qui ont poussé les prix pour pas qu'on y aille. Donc ils ont peut-être des intérêts plus élevés à faire pumper le marché. Il n'y a pas trop de raisons de revenir dans le bas du range, mais la plus grosse des raisons, c'est qu'on n'est pas sorti du range. Comme je dis, c'est con, mais c'est comme ça. Et donc maintenant, pourquoi on pourrait sortir de ce range? Qu'est-ce qui a changé? Donc déjà, le range est plus long. C'est con également, mais plus un range est mature, plus on peut en résoudre. On va pas y rester 40 ans dans le range. Plus on passe de temps, plus il y a de probabilité d'en sortir. C'est bête, c'est comme ça. Mais si vous voulez, la proba de quitter le range, plus le temps passe, plus la proba elle augmente. Parce qu'au bout d'un moment, le marché il en sortira. Ensuite, également, ce qui peut nous faire penser qu'on sort du range, c'est que sur le break du W, il y a du volume, chose qu'on n'a pas eu avant. Donc cette dynamique haussière est prise au sérieux par les acheteurs. On est réellement sorti du range avec du volume. Si je passe en 4 heures, vous le verrez mieux, même en 6 heures, ça c'était notre range ici, on en est sorti avec du volume. Donc c'est pas rien, il y a vraiment du volume ici. Donc en 6 heures ça se voit pas trop, mais en 4 heures ça se voit bien ici. Enfin je suis sur l'index, pardon, je me disais bien que c'était faible. Voilà, là il y a du volume, on est sorti du range avec du volume. Là on y était sorti, zéro volume. La différence. Également le momentum, qui est bien plus bullish qu'avant. Je m'explique, en daily on l'a vu encore une fois, cassure de trendline, les W se montrent. Je fais une petite aparté sur MACD pour ceux qui utilisent MACD, qui est mon indicateur de momentum favori, ok, celui que j'utilise. Pareil, les W sont présents sur MACD, chose qu'on n'avait pas avant. Donc de même, momentum totalement bullish ici. Des raisons de plus qui peuvent nous faire penser qu'on va breaker le range vers le haut. Également, je vous en parle depuis des semaines et des semaines, on est sur un marché qui a été shorté massivement. On le voit encore plus ici. C'est-à-dire que depuis juin, on a des spreads qui sont négatifs. Donc la pression vendeuse est plus élevée sur le dérivé. Donc ce qui fait qu'il y a plus de shorters, ça je vous en parle depuis longtemps également. Donc tôt ou tard, ces niveaux ici on allait les péter, mais ça j'y reviendrai après, on les a pétés ici, mais il y a encore ces niveaux à venir péter.
Donc ça aussi, ce qui nous amène à penser qu'on va breaker le range vers le haut, et je parlerai d'order flow juste après. Donc pour noter dynamique haussière, le W s'est formé, on retrouve un momentum haussier ici en daily, mais pas que en daily, en 3 jours également, chose qu'on n'avait pas avant. Est-ce qu'il y avait du W avant en 3 jours quand on était ici ou ici? Non, le momentum n'était pas haussier, maintenant il l'est, donc ça aussi ça change. Donc vous voyez, le range est plus mature, on a un momentum qui est plus bullish, on a une dynamique qui est soutenue par les acheteurs puisque le volume est intervenu sur des unités de temps plus faibles. Ici je suis sur Bitstamp, mais je pense que c'est pareil en 4 heures. Voilà, il y a du volume, il y a un pic, c'est présent, c'est soutenu. Et Bitstamp qui n'est pas un très très échangeur de spot. Enfin, ils font partie des mastodontes, mais si vous voulez, Coinbase c'est vraiment le mastodonte. C'est vraiment celui qui est utilisé par les instituts, etc. Et là il y a du volume. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Et également en termes d'intérêt, ça je vais y aller, donc là on va parler d'order flow et après on parlera de liquidité, de liquidation. Où sont les liquidations? Mais donc là je vais vous parler d'order flow directement. Je vais passer en daily, donc oui, beaucoup vont parler de la mèche à 40 000, il y a eu 0 volume. J'ai vu ça avec les élèves juste avant, on l'a vu ici sur les autres charts aussi. Il y a eu 0 volume, c'est-à-dire il n'y a pas eu de volume, il n'y a rien dans les 48 000, il n'y a rien du tout. En tout cas j'ai beau chercher, je trouve pas, je peux passer en 1 minute, je trouve pas non plus, je vois aucun signe de volume dans les 48 000, je vois rien en fait, donc il n'y a rien. Donc soit j'ai le mauvais contrat ici, mais normalement non, je suis bien sur Binance Future. BTC USDT, j'ai le bon contrat normalement, il n'y a rien du tout. Donc normalement j'ai le bon contrat et même, là je vais le faire avec vous, mais si je vais sur Binance BTC USD que je prends le contrat futur, ici il y a bien la mèche. Donc si vous voulez voir s'il y a eu du volume, vous passez en 1 minute, ici, et vous mettez en fixed range. Et ça je vais le faire avec vous, comme ceci. Et là il va me dire est-ce qu'il y a eu du volume ici. J'ai même diminué l'unité de temps, je vais passer en 15 secondes. Là c'est vraiment, vous voyez, c'est très minime. Hein. On avait fait quelques petites mèches. Est-ce qu'il y a eu des grosses liquidations ou autres? Non. Ici je vais afficher justement les valeurs. Hop, developing, non c'est pas ici. C'est show value, voilà. Il n'y a rien eu. Il n'y a strictement rien eu ici. Mais vraiment, hein. Ici on est en milliers d'échanges, là il n'y a rien du tout quasiment. C'est 82, c'est rien du tout ici. Et derrière il n'y a pas de... Si ça c'est acheteur-vendeur, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Peut-être que je me trompe. À vérifier. Et voilà, ici il y a 0, 0, 0, 0, 0, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a pas eu de... Il n'y a rien eu d'exécuté. Il n'y a pas eu une grosse liquidation massive ou autre. Il n'y a rien eu du tout. Donc c'est juste des mèches ici qui ont été faites sur des secondes. Enfin voilà, il y a strictement rien eu. Même si je passe en 1 seconde, je vais essayer de retrouver ça. Ce sera encore plus précis. Bon là, en 1 seconde, je vais galérer, je pense. Hein. Mais bon, je pense que c'est un truc intéressant à faire. Alors... C'était cette nuit, non? 3h du matin, il me semble. Voilà. Pour pendant quelques secondes, on y a été, mais vous voyez, ici, on a juste eu des petites mèches comme ça, des petites mèches qui n'ont rien fait. Le maximum du temps, on est resté, c'est ici, on le voit, hein, c'est 40 000, mais sans plus. Ici également, 41 800, le haut du range, là où les mecs ont shorté massivement, et on voit que le dernier volume exécuté, en gros, il est vers cette zone, quoi. Donc il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de liquidation, il n'y a rien eu. Donc prenez pas compte de cette mèche, Voilà, c'est pour revenir là-dessus, c'était pour ceux qui allaient m'en parler. Comme ça, j'en parle avec vous. Et donc je retourne ici sur Finex, et donc on va retourner sur l'order flow, mais c'est juste pour remettre ce que j'avais préparé. Alors ici, bon, rappelez-vous, on avait vu en termes d'intérêt, donc là je suis sur l'intérêt exclusivement de Binance, ok, je vais vous mettre l'intérêt global, hop, donc de tous les contrats, donc que ce soit Binance, FTX, Bybit, BitMEX, peu importe, tous les contrats du monde. Alors, ici vous avez tout ce qu'il faut, vous avez Binance, Bybit, FTX, Yobi, OKEx, voilà, il y a ce qu'il faut. Et donc, est-ce que le short squeeze est fini? Bon, encore une fois, ça me dérange ici, cette mèche. Je vais juste utiliser Bybit 30 secondes parce que ça me dérange en fait. Hop, BTC USD, perp. Alors, je vais retirer l'open interest ici. Je vais rajouter mon open interest qui m'intéresse. Je vais le repasser en haut. Hop. Et vous avez également le ratio long-short. Ok. Il est toujours en faveur des longues actuellement. Mais bon, ça on y reviendra après, on s'en fout pour l'instant, c'est le ratio de Bybit. Ce que je voulais vous montrer, oui, c'est, rappelez-vous, ça je peux supprimer, on s'en fout. On en avait parlé il y a très très longtemps. Mais l'intérêt est encore très très élevé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a un marché qui est très leveragé ici. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est sur un intérêt qui est au-delà des intérêts qu'on est venu chercher au sein de ce bull market, où on avait des squeezes. Je m'explique. Quand on a un intérêt qui est aussi élevé, par exemple ici, 103 000, c'était le 13 avril, c'était lors du sommet, donc on a squeezé les acheteurs, ok. Et également, on trouve un bottom
où le marché se retourne quand on a un intérêt qui est proche des 50 à 60 000. Actuellement, on est toujours à 124 000 d'intérêt. C'est qu'on est toujours au-dessus de notre zone à squeeze. Donc si on a un short squeeze, il est loin d'être fini. Un short squeeze, c'est quand vous liquidez des vendeurs, pour ceux qui se demandent. C'est quoi un short squeeze ou un long squeeze? C'est quand tu as beaucoup de vendeurs sur un marché dérivé et que tu viens les liquider. Ok, bah c'est ça un short squeeze. Là on a eu, vous voyez ici, l'intérêt a fortement diminué sur cette bougie parce qu'on a liquidé beaucoup de vendeurs. Mais est-ce qu'on a fini ce short squeeze? Loin de là. Si on est bien bel et bien dans un short squeeze, dans une chasse aux vendeurs sur les contrats dérivés, on est loin de l'avoir fini. On pourrait estimer qu'on l'a fini quand on vient chercher ces niveaux d'intérêt. Donc vous voyez, ça en fait encore des bitcoins à liquider. Hein. Ça fait encore grosso modo 50 000 bitcoins à sortir, ou en tout cas 50 000 bitcoins de position à fermer. En plus, mais en termes de delta d'intérêt, c'est ça. Donc il y en a encore qui vont se dire, mais tonton, c'est trop compliqué ce que tu nous racontes. Pour faire simple, le marché est encore très leveragé, il y a encore beaucoup de levier sur les contrats dérivés. Je peux le voir, j'allais voir ça sur compte, mais je l'ai sur un autre truc. Hop, ici, Open Interest via Market Cap Ratio. Ah mais c'est pas pareil aussi sur... ah si, c'est bon. Vous voyez ici, généralement, on retourne le marché quand on vient sur des bottoms ici. Vous voyez, en gros, ça c'est notre phase de bottom. Le marché se retourne. Voilà, ça c'est en gros notre zone où on estime qu'on a liquidé assez de gens, et ça, le marché justement, déclenche des gros short squeeze ou des gros long squeeze quand on est ici. Ok. Donc là par exemple, j'ai un marché qui est très leveragé, et juste ici, voilà, donc il se passe quoi ici, là? Tout le monde est en short, boum, le short squeeze, on pump. Derrière, ici, on pump, là, on est sur des ratios de bottom ici, hop. Donc là, pareil, on a fini de shorter les vendeurs, de squeezer les vendeurs, on retrace, on change la direction, ok. Et donc, en gros, je pense que vous avez compris le truc, on est sur des valeurs bleues, ici, le marché se retourne, ok. Là, pareil, on est revenu dans les valeurs bleues ici, il y avait plus grand monde à liquider, on n'a pas été plus bas, on s'est arrêté ici. Et donc là, il y a beaucoup de vendeurs qui sont rentrés au sein de ce range, maintenant, c'est le moment de les liquider. Mais ça, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi, vraiment, c'est l'intérêt pur ici. Et dites-vous qu'on est encore dans la zone à squeeze. C'est-à-dire qu'on est encore dans des zones où on peut savater du vendeur comme de l'acheteur. Mais on sait, quand on voit le funding, c'est-à-dire je vous en parlais, quand on voit le funding qui a été négatif aussi longtemps, quand on voit que l'intérêt augmentait fortement sur des prix qui baissent, on sait que les gens sont venus shorter massivement ce marché. Donc il y a un paquet de liquidité où, et là donc là je change la charte, ici, ça on en parlait également, depuis 3 semaines, il y a des gens qui shortaient, qui mettaient leur stop au-dessus de ces sommets, le marché il est venu bouffer ses stops et venir bouffer les gens, liquider les gens ici. Où sont les prochaines zones de liquidation? Elles sont plus hautes, elles sont au-dessus maintenant des 41 200, au-dessus des 42 400, et des grosso modo 43 500 $. Donc ça pareil, c'est une box à venir chercher. Si on veut chasser du vendeur, il faut absolument venir dans cette box rouge, donc sortir du range. C'est une des raisons qui me fait penser qu'on devrait casser le range vers le haut. Parce que le short squeeze n'est pas fini, puisque le marché est encore très très leveragé, on a encore un intérêt qui est super élevé. Ça c'est un intérêt qui est super élevé. On a déjà retiré beaucoup de bitcoin en intérêt, mais on peut retirer plus. Comme c'était le cas ici, on est passé de 118 000 lors du bottom du 19 mai à 30 000. On est passé d'un intérêt de 118 000 à 57 000. Donc on pourrait passer d'un intérêt de 154 000 à 150 000 par exemple, à 70 000 pour avoir la réciproque du short squeeze. Ok? Donc ce qui me fait penser qu'il y a encore un paquet de gens liquidés vers le haut, tout simplement. Également ici, j'ai les liquidations, je vous montre ça. Hop. Donc là, je vais bientôt avoir la prochaine mise à jour qui éditera les échelles. Hein. Mais grosso modo, il y a beaucoup de liquidations à venir chercher dans les 53 800, dans les 49 000, dans les 47 300, dans les 41 600. Donc là, il y a beaucoup de gens liquidés au nord. Grosso modo, jusqu'aux 55 000, il y a du monde, mais vraiment les gros pics, hein, ça s'étend jusqu'à 53 800. À noter également, rappelez-vous, ça on en parlait. Donc c'est sur cette charte ici. Hop. BTC USD. Coinbase, il me semble. Non. Non, c'est pas ici, pardon. C'est ici, ouais. Donc, hop, non, c'est pas ici. C'est l'autre charte, vraiment, je me perds, j'ai beaucoup de charts, je suis désolé. BTC USD Index, voilà. On avait vu ensemble qu'un retour dans ces zones de rechargement de short est très probable. Pourquoi? Parce qu'il y a des creux dans la value qu'on avait matérialisés ici. Ces creux nous indiquent des niveaux à revenir chercher, à revenir travailler, à proposer du business. Le marché déteste laisser des zones dans lesquelles il y a eu peu de business. Parce qu'en gros, la smart money, si elle veut revendre en Bitcoin, elle peut simplement venir le faire dans ces creux ici. Elle peut se servir ici de la résistance. Donc, ceux qui sont venus, en gros, ceux qui vont dire on casse la résistance, on achète la smart money, elle peut leur vendre en fait les bitcoins là-dedans. Tout simplement. C'est une phase de distribution pour eux. C'est une zone de distribution, tout comme ici des 41 jusqu'aux 48 000. En gros, dites-vous que là, vous voyez ici, tous ceux qui ont mis leur stop ici, ou tous ceux qui vont rentrer à l'achat si on break ici, la smart money peut se servir de tous ces acheteurs pour vendre à ces acheteurs en gros. C'est pour ça que les creux, si vous voulez, sont d'excellents endroits pour récupérer la liquidité, pour vendre ou acheter, tout simplement.
Et généralement, on revient chercher ces creux. Donc techniquement, il y a des raisons de revenir dans ces creux jusqu'aux 54 000 et ça concorde un petit peu avec les pics de liquidation qu'on a jusqu'aux 53 008 voire jusqu'aux 55 000. Ok, c'est pas des pics qui sont extrêmement élevés. Il y a aussi beaucoup de gens à les liquider au sud, mais ce qu'on avait vu ensemble, encore une fois, c'est que dans les 32 000, il y avait un paquet de gens liquidés, on n'a pas été liquidés, donc il y a des gens qui ont des intérêts qui sont plus importants que ça. Et donc maintenant, si on veut liquider des vendeurs prochainement, ça se passera dans les 30, ça a déjà été fait, dans les 40 200, dans les 40 900, et ensuite dans les 41 800, etc., etc. Et en dehors du range, on a les 43 800 qui est un gros niveau de liquidation, également les 44 600, je vais y arriver, pardon. Il y a aussi des boules à liquider, hein, donc ça a déjà été fait parce que j'ai pas mis à jour, mais grosso modo, il y a ce qu'il faut aussi dans les 37 100, etc. L'outil va être remis à jour, les échelles seront plus précises et je pourrai mieux vous indiquer les niveaux de liquidation. Mais grosso modo, si je vous remets toute la map ici, vous voyez bien que, hop, il y a ce qu'il faut également à liquider au nord. Et donc le marché pourrait s'attaquer à ces vendeurs puisque on n'a pas encore liquidé beaucoup de vendeurs. Sur le short squeeze, il y a bien plus à liquider puisque comme on avait vu ensemble, tout l'intérêt ici c'était majoritairement, très probablement, des shorters. En fonction de l'intérêt, en fonction du ratio short hein, qui augmentait fortement sur les phases baissières où les gens shortaient les phases baissières. Ok. Maintenant, encore une fois, je le dis, on n'est pas sorti de l'auberge, on est toujours dans le range, faites très attention. Voilà, faites très attention. Et également, si vous avez acheté du Bitcoin sur le bas du range, prenez des profits sur le haut du range également. C'est un trade tout con, mais on achète le bas, on revend le haut. Parce qu'on n'est pas encore sorti de celui-ci. Et donc pour finir, je parlerai d'Ethereum aujourd'hui. Alors ouais, ma charte Ether, elle est peut-être ici. Voilà, elle est ici. Alors Ethereum. Lui, pour l'instant, il n'a toujours pas cassé. On n'a toujours pas fait le W ici. Donc on n'a pas encore réussi à le faire. Donc là, la zone de rechargement de charge, je peux supprimer, on l'a défoncé ici. Voilà, là, rappelez-vous, on avait vu les whales qui étaient entrés massivement sur les 1007, 1008, donc il a redéfendu la même zone, le mec, hein, c'était une personne, très probablement, il a redéfendu la même zone. Donc dites-vous qu'il y a un mec qui a les moyens de défendre la zone des 1007, 1800 sur Ether, c'est une grosse whale. Et donc ici, oui, on n'a toujours pas fait le W, donc il faut absolument venir casser sur Ethereum les 2411$. On pourrait le faire pendant la kill zone de Wall Street, donc quand le marché américain va ouvrir, hein, donc en gros la New York kill zone. Donc voilà, on pourrait faire le W sur Ethereum. Si on fait le W, rappelez-vous, objectif, c'est de venir chercher le haut du range, encore une fois, donc 2700. On ferait du W weekly, c'est pas anodin. Généralement, ce genre de structure, ça annonce soit une poursuite haussière ou au moins un gros retracement, donc un minimum entre les 3003 et les 3800. Donc au cours du mois d'août, retrouver un Ether entre 3003 et 3008 serait très réaliste, sachant qu'on a aussi des pings de liquidation. Donc là, hop, ici, sur Ethereum, des gros pics dans les 3400 ici, à venir chercher. Il y avait un paquet dans les 2000 qu'on n'a pas été chercher, on pourrait y aller, sait-on jamais. Mais ici, dans les 3004, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde à venir liquider. Donc ça aussi, également, c'est un niveau à surveiller avec attention. Il arrive parfaitement dans notre zone de rechargement de short. Je ne sais plus du tout si les ordres sont toujours présents sur de nos whales asiatiques, mais par exemple, voilà, je vais en parler aussi, mais il y a toujours les ordres de nos whales qui attendent sur OKEX depuis très longtemps ici, hein. Depuis mai 2019, eux, ils n'ont pas bougé. Ils ont leurs ordres de vente entre les 51 000 et 53 000 sur le Bitcoin. Ça, j'en parlais aussi. Et sur Ethereum, est-ce que c'est présent? Bon, il y a vraiment ces résistances land ici, hein, sur le marché asiatique entre 2005 et 2003 sur Ether. Et est-ce qu'il y a des ordres de vente ou pas? Il y a des traces ici. Ça les met, ça les retire. Donc à voir s'ils vont les remettre, mais bon, il y a des traces dans les 4000 où ça laisse des ordres. À voir s'il y en a d'autres qui vont se poser plus tard. Mais là, on voit, il y a une grosse résistance côté asiatique, hein, sur les 2004 et les 2500. Si ça cède, on va pouvoir pumper sans problème derrière, sur Ethereum. Donc voilà, en gros, le topo sur Ether, c'est qu'il faut absolument venir péter, ici, les 2411$. Si on les casse, c'est assez bullish. On reviendra dans le haut du range 2007, 2008. Si on casse ça également, retour en zone de rechargement de short. Et donc le comportement adopté serait de récupérer de l'argent dans cette zone de rechargement de short. Je vous dis pas de vendre tous vos Ethers, mais de récupérer des profits, ça peut être intéressant, ou d'alléger les positions en attendant d'avoir une direction claire, que ce soit une continuation et donc mouvement aussi, nouveau sommet. À ce moment-là, racheter de l'Ether. Si on fait ça, vous êtes bien content d'avoir récupéré de l'Ethereum en portefeuille pour en racheter beaucoup plus bas derrière, pour en racheter plus bas derrière, tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai fini pour aujourd'hui, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Ethereum. Ah, quoique, Ethereum, on va voir un petit peu d'order flow sur Ether. Ce que ça donne, c'est vrai que j'en fais pas souvent. Alors Ethereum, Binance. Et après, on se laissera ici pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a liquidé des vendeurs ou pas? Je vais retirer l'open interest ici. Donc il y a toujours eu plus de long que de short, hein, sur Ether. Les gens ont toujours plus été bulles sur Ether que sur Bitcoin. Aggregated ici.
je le mets tout en haut. Hop, je passe en daily et regardons de voir l'intérêt. Alors bon, sur Ether on est clairement également sur les niveaux de squeeze ici, hein, on est venu, voilà, en gros la zone à squeeze c'est ça. À chaque fois qu'on vient ici, il y a un gros mouvement je pense. Alors on va regarder, mais ça doit être comme Bitcoin, c'est-à-dire que le train est bien chargé. Voilà ici, en gros, grosso modo, le train était chargé, boum, la bougie baissière, on passe de 616 à 500$. Bon, après on pump, on pump, on pump. Ensuite, ici, le train est bien chargé, le short squeeze, l'accélération haussière. Ici, le train est chargé, on pump, on pump, on pump, on squeeze les vendeurs, jusqu'à ce que l'intérêt soit super faible et qu'on ait liquidé assez de gens. Ici, intérêt super faible, oups. Ça se voit moins que sur Bitcoin, hein. Un intérêt faible, voilà, plus de raison de dumper, l'intérêt est super faible. Et donc ça en gros c'est le bas d'intérêt on peut dire, voilà. Donc pareil sur Ether il y a de la marge, hein, si on veut liquider des vendeurs, et j'ai l'impression qu'on en a liquidé moins que sur Bitcoin. Mais voilà, si on veut liquider des vendeurs, il y a encore de la marge en termes d'intérêt. On est à 1 million, on peut dumper jusque 500 000, 600 000. Donc il y a encore des gens liquidés sans problème. Surtout si on fait le W, bon bah là, c'est assez boule, hein, et ça je sais pas. Ici, il y a beaucoup de stops au-dessus. Enfin, c'est simple, on l'a pas fait, mais on va identifier les zones à stop sur Ether. C'est vrai que je l'ai pas fait, mais on va le faire. Comme ça, vous avez un peu les niveaux très simples à venir chercher. Alors, 2400, il y a beaucoup de stops qui attendent dessus. Dites-vous que tous ceux qui ont shorté là, depuis le 6 juillet jusqu'au 19 juillet, même sur la montée, ils ont foutu leur stop au-dessus des 2410. Il y a un paquet de stops à venir chercher ici. Les prochains stops, ils sont à 2639, au-dessus des 2639. Ensuite, il y a les stops ici à 2849 et également ici et ici. Donc dites-vous que Ether, pour le coup, il y a plus de zones à stop que sur le Bitcoin. Vraiment tout ça, ce sont des zones à stop vendeurs à venir liquider. Tout ce qu'il y a ici. Donc dites-vous, pardon, qu'il y a un paquet de liquidités qui attend là-dedans. Enfin, un paquet de liquidations. Donc si des mecs veulent recharger en short, ils se doivent de le faire dans ces liquidations. Parce que rappelez-vous, quand vous êtes une whale, vous avez de gros montants à fil, la meilleure façon pour vous de le faire, c'est via les liquidations, puisque ce sont des ventes ou des achats forcés. Donc les gens sont obligés d'acheter leur short ou de revendre leur long. Donc si vous voulez être acheteur ou vendeur, vous pouvez vous servir de ces liquidations, tout simplement. Donc à ce moment-là, on devrait se diriger vers ces niveaux de prix. Vous avez un peu les zones à stop. Si on pète celle-ci, dites-vous que la prochaine c'est elle, etc., etc., etc. Et on verra ça au jour le jour. Du coup, le bilan du marché, c'est que les altcoins dessinent de très belles choses. Le marché a envie de retracer. Ethereum fait du W weekly, ce qui est signe au minimum d'un retest du V-bottom dans les 3004-3006 au cours des prochaines semaines. Bien entendu, si Bitcoin casse pas tout, c'est-à-dire que si Bitcoin nous fait pas du Bitcoin et un retour dans le bas du range, hein, mais techniquement, maintenant, il y a plus de probas de résoudre ce range vers le haut. Et encore une fois, pour clôturer ce brief, est-ce que c'est le moment d'être bullish ici? Non, c'est pas le moment d'être super bullish ici, on est sur le haut du range. C'est le moment d'être bullish si on casse le haut du range et de se dire, ok, il y a des raisons de revenir entre 47 et 54 000$. Mais que si on casse le haut du range, tout simplement. Si on casse pas le haut du range, attendez-vous un Bitcoin encore dans le range et on pourrait revenir faire un tour dans le bas du range. Mais bon, j'ai énuméré les raisons pour lesquelles on pourrait se douter d'avoir une cassure du haut du range cette fois-ci. Ok, on va se laisser ici, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez en apprendre plus, avoir des cours sur l'order flow, le momentum, le volume, etc., il y a l'école qui est faite pour ça. Je vous mets tout en description, en commentaire, tout est dans le Discord juste ici. Donc dans le bienvenu, vous cliquez, il y a toutes les modalités juste ici. Si vous voulez rejoindre le Patreon, je vous mets également tout ce qu'il faut en commentaire. Donc attendez le premier pour rejoindre via le Patreon, si vous voulez rejoindre via le Patreon. Tout est en description en commentaire. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à un des admins connectés ici, un des professeurs qui vous répondra. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve donc du coup demain. Ciao ciao.